Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose une recette de macarons ganache pistache. Alors il faut vraiment bien suivre la vidéo parce que comme j'ai fait des tests entre temps et tout machin. Donc je vais faire bouillir ma crème liquide. Je vais mettre dans mon saladier du chocolat blanc avec une cuillère à soupe de pâte de pistache. Alors ça je l'avais acheté à Auchan, mais je crois qu'à Carrefour, non pas Carrefour, à Intermarché ils en ont aussi. Donc vous pouvez l'avoir là-bas. Donc c'est cette boîte-là. Et aussi très important, à ce moment-là, en fait quand on va verser donc la pâte de pistache, quand on va verser la crème liquide bien bouillante en fait sur votre chocolat blanc et pâte de pistache, vous pouvez rajouter de l'arôme parce que justement, j'ai fait goûter à ma famille et en fait, ils ont tous fait le même retour et moi-même, quand j'ai goûté mes macarons, je trouvais qu'il n'y avait pas encore assez le goût de la pistache, donc vous pouvez rajouter un petit peu d'arôme de pistache. Et ma sœur et ma mère ont trouvé que c'était trop sucré, donc peut-être parce que c'est à cause du chocolat blanc, parce que je mets pas de sucre dans la ganache. Donc un de ces quatre, je testerai une autre ganache. Mais moi, me convient cette ganache-là. Juste, je trouvais qu'il n'y avait pas assez le goût de pistache. Donc, en fait, on le sent, mais vraiment à la fin. Donc, du coup, honnêtement, la prochaine fois, je mettrai de l'arôme de pistache. Donc, je vous conseille de mettre de l'arôme de pistache pour vraiment que ça ressorte le goût. Et puis, voilà. Donc, je vous laisse avec le reste de la recette. Donc là, j'ai bien émulsionné, vraiment qu'il faut qu'il reste vraiment aucun... Il faut que ça soit bien lisse en fait. Donc j'ai bien émulsionné. Et puis ensuite, ça je l'ai fait la veille. Et donc je vais le laisser toute la nuit au frigo pour qu'elle monte bien. Alors, chose à savoir, c'est que cette ganache, vous en avez assez pour 2 portions de macarons. Hein. Parce que là, je vous donne la recette pour une première portion, mais vous pouvez en faire 2. Ou alors moi, je monte ma ganache et puis après, en fait, j'ai l'idée de faire une autre, comment dire, des macarons pistache framboise. Donc du coup, c'est pour ça que j'en avais fait autant. Mais vous pouvez diviser la recette par 2. Et les recettes, les ingrédients, pardon, elles sont dans la description. Donc, j'ai battu maintenant mes œufs avec mes blancs d'œufs avec mon sucre en poudre. Et je vais venir mettre du colorant. Donc, je vais d'abord bien la monter, les blancs en neige. Donc, je vais vraiment bien les monter avant d'ajouter mon colorant en poudre. Alors, moi, je mets du colorant en poudre. Celui-ci, c'est le colorant que j'avais acheté au Bled. Mais vous avez d'autres colorants, bien sûr, en poudre disponibles chez n'importe quel fournisseur. Et en fait, le truc, c'est que je mets petit à petit, parce que le colorant du Bled, il est tellement puissant que du coup, je l'ai mis en 3 étapes. Et ensuite, une fois que voilà, j'ai atteint la couleur que je voulais, là, je m'arrête de battre. Donc là, j'ai bien ramassé mes bords et puis je vais continuer de battre le temps qu'en fait je fasse mon sucre glace et ma poudre d'amande. Une chose, c'est que sur les autres recettes, soit vous savez, j'ai repassé au robot pour que les grains des amandes en fait ils soient bien lisses, pour que ma coque de mes macarons ils soient bien lisses. Là, je l'ai pas fait. Des fois je le fais, des fois je le fais pas. Comme là c'était pour du perso, en plus je trouvais plus mon hélice et tout, donc j'ai dit laisse tomber, c'est pas grave. Mais c'est mieux de remoudre en fait votre poudre d'amande. Ensuite je mets dans mon robot et je mets et en fait je vais battre dans mon robot, chose que je faisais pas avant parce qu'on m'a dit non il faut pas faire ça et tout. J'ai quand même voulu tester, maintenant je le fais. En fait je bats jusqu'à que tout soit bien comment dire, que toute la poudre elle soit bien mélangée au je perds mes mots, au blanc d'œuf. Voilà, donc vous allez voir là que je vais continuer à battre jusqu'à qu'on voit plus en fait la poudre d'amande mélangée au sucre glace.
Donc là, je vais passer au macaronnage jusqu'à en fait ce que ça forme un ruban, pardon. Alors, je parle dans mes vidéos comme je parlerais à une personne. Donc c'est vrai que je modifie pas, en fait, je vais pas effacer puis réenregistrer pour bien parler. Parce que je veux vraiment que vous compreniez puis que ça soit pas des mots hyper compliqués. Enfin voilà. Que ça soit beaucoup plus simple et convivial. Donc là, en fait, à chaque fois, je macaronne et je teste, en fait, voir si j'ai mon ruban. Donc, j'ai pas mon ruban. Donc, je vais continuer à macaronner. Alors, ce que je fais, le mieux, c'est parce que là, c'est en vidéo, donc j'essaie de bien vous montrer. Mais sinon, en fait, je mets le bol incliné, je le mets entre mes jambes, j'incline un petit peu et je macaronne. Jusqu'à ce que j'obtienne le ruban. Donc là, j'ai obtenu mon ruban, vous allez voir. En fait, ça... Voilà, c'est ça. Et en fait, à ce moment-là, c'est bon, vous pouvez le mettre dans une poche à douille et passer au pochage. Donc, je prends toujours ma plaque avec les formes déjà prédessinées parce qu'en fait, à chaque fois, je le dis dans mes vidéos macarons, mais c'est parce qu'en fait, ça permet en fait de vraiment pas dépasser votre gabarit. Franchement, ça aide vraiment. J'ai essayé avec des tapis en silicone où il n'y avait que les ronds et ils sont pas réguliers, donc je préfère utiliser ça. Et donc, une fois que je fais mon pochage, je vais les laisser bien croûter. Je vais déjà, avant de les croûter, bien sûr, je vais taper ma plaque pour qu'ils soient bien aplatis. Et ensuite, je vais les laisser croûter. Des fois, je laisse 1 heure, 2 heures. De toute façon, plus longtemps vous les laissez croûter, mieux ils vont monter dans le four. Donc voilà, là vous allez voir, donc c'est l'étape où je vais les taper. Et après, je vais les laisser croûter jusqu'à ce que je passe à la cuisson. Donc après l'étape du croûtage, donc j'ai mis à la cuisson. Bien sûr, c'est pas lisse sur le dessus parce que j'ai pas passé au robot ma poudre d'amande. Mais sinon, ils sont super bien cuits, enfin c'est parfait. Et donc là, je vais passer à la ganache montée. Donc c'était la ganache que j'avais fait la veille. Et donc je vais juste battre jusqu'à ce qu'elle devienne une crème bien aérienne. Donc voilà, donc je vous laisse avec cette étape-là, avec juste un... Voilà, j'ai utilisé mon batteur, mais vous pouvez utiliser votre robot, hein, y a pas de souci. C'est juste que moi, je voulais utiliser mon batteur, tout simplement. Je vais me casser la tête. Donc maintenant, on va passer à l'étape du pochage. Donc j'ai mis ma ganache dans une poche à douille tout simplement avec une douille ronde. Je creuse donc mon macaron, je mets ma ganache et en fait j'ai mis un petit peu de pâte de pistache. Mais malgré ça, je trouvais pas qu'il y avait le goût. Alors soit la pâte de pistache c'est pas la bonne, soit c'est l'arôme. Donc franchement, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais tester, retester. Mais je pense que de l'arôme, ça suffirait largement. Donc voilà, vos petits macarons, ils sont prêts. Donc j'espère vraiment que la recette, elle vous plaît. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un message en commentaire. Aussi, j'ai d'autres recettes de macarons que vous pouvez regarder sur ma chaîne YouTube.